Hello! Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir celui qui a inventé notre belle langue, le créateur de la langue française. Mais attention, il est un peu en colère. Un peu? Je suis furieux! On massacre ma langue avec des mots anglais. Hello! Le boss, le staff, le feedback. Mais qu'est-ce que c'est que ces barbarismes? Le thème d'aujourd'hui, ce sont les anglicismes, c'est-à-dire les mots anglais très utilisés dans la langue française et leurs équivalents bien français. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. C'est parti! Prenons un verbe que j'entends partout. Switcher. Par exemple, si tu n'aimes pas ce que tu manges, on peut switcher de plat. Ah, quelle horreur! On a un très beau verbe pour dire ça. C'est le verbe échanger. Si tu n'aimes pas ce que tu manges, je peux échanger mon plat contre le tien. Pourquoi dire switcher? Ce n'est même pas français. C'est une imitation phonétique. Peut-être, mais c'est très utilisé dans le sens d'échanger, d'alterner, quand il y a un passage d'une chose à l'autre. Et c'est ridicule. J'ai l'impression que c'est un oiseau qui siffle. Switch, 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 switch. Bon, voyons-en un autre. Celui-là, je le dis tous les jours. Je vais checker mes mails. C'est bien triste, monsieur le professeur. Vous devriez montrer l'exemple. On dit vérifier, consulter ou contrôler. Ça, c'est du français. On ne dit pas mail non plus. On dit courrier électronique. Je vais vérifier mon courrier électronique. Je vais consulter mon courrier électronique. Oui, je suis d'accord pour les verbes vérifier et consulter. C'est vrai qu'ils sont plus élégants. En revanche, presque personne ne dit courrier électronique. Mais qui est la référence? Ce sont les autres qui ne savent pas parler correctement? Ou moi qui ai inventé la langue française? Là est la question. On continue avec un mot très populaire qu'on peut prononcer de deux façons différentes. Challenge avec l'accent anglais ou challenge avec l'accent français. Challenge! Challenge! C'est pathétique! Cette soumission à la langue anglaise! Monsieur, on dit un défi. Oui, on a un mot pour ça. Il faut l'employer. Par exemple, je vous lance un défi. Ne plus utiliser de mots anglais. C'est un grand défi à relever et non pas un challenge. C'est vrai que le mot défi a plus de caractère et en plus, il est plus court. Continuons. On va voir deux mots, le boss et le staff. Ce sont deux mots très utilisés au quotidien par tout le monde. Non, 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 on ne dit pas le boss. On dit le patron ou le chef et on ne dit pas le staff. On dit le personnel ou l'équipe. Et si on veut être chic, on dit le corps professionnel. Du calme. Donc, au lieu de dire le boss a organisé une réunion avec le staff,
on peut dire le patron a organisé une réunion avec le personnel. Great! Formidable, formidable. Vous avez compris. Et j'ai parlé d'une réunion. Mais on dit aussi un meeting. Tout le monde dit ça. Par exemple, j'ai un meeting à 14 heures. Tout le monde dit ça, mais pas mon dictionnaire. Un meeting, c'est une réunion. Pourquoi voler un mot alors qu'on en a déjà un? Oui, mais meeting, ça fait un peu plus stylé, plus international. Stylé? La seule chose stylée, c'est de parler français correctement. Très bien, on passe au mot suivant. On l'entend partout. Booster. Par exemple, cette méthode a boosté mon apprentissage. N'importe quoi, monsieur Posé. En bon français, pour remplacer le mot booster, il est préférable d'employer des mots comme stimuler ou renforcer. Donc, vous devez dire « Cette méthode a renforcé mon apprentissage ». Et si tu veux renforcer ou améliorer ton français, je te propose d'apprendre de manière organisée et guidée grâce à mon cours « Le français clair » avec Guillaume. Ça te permettra de progresser et de réviser en autonomie pour passer du niveau A1 au niveau B2. Ce sont des vidéos exclusives que tu ne trouveras pas ailleurs, avec des leçons et des exercices sur ma plateforme. Toutes les informations sont sur mon site professeurfrançais.com. Voilà une bonne nouvelle pour sauver notre belle langue! Maintenant, voilà une expression qu'on lit souvent quand on fait des achats sur Internet. C'est le click and collect, qui est un service qui permet de commander un produit en ligne, puis d'aller le récupérer en magasin. On dit « j'ai récupéré ma commande en magasin grâce au click and collect ». Miséricorde! Je ne comprends pas pourquoi le 21e siècle est si cruel avec la langue française. Il faut dire « j'ai récupéré ma commande en magasin ». C'est tout! Votre click and collect signifie tout simplement un retrait en magasin. Je ne vois pas où est la difficulté. Maintenant, analysons une expression. Être focus sur quelque chose. Par exemple, je suis focus sur mon apprentissage du français. Ici, ce n'est pas réellement un anglicisme. Il est vrai que le mot focus est un mot anglais, mais il a été emprunté au latin. Malgré tout, en français, il est plus élégant de dire « je suis concentré sur mon apprentissage du français ». Sinon, on peut aussi dire « je suis focalisé sur mon apprentissage du français ». C'est la même chose. Et est-ce que la phrase suivante vous choque? Pourriez-vous me donner un feedback sur mes vidéos? Je pense vraiment que vous vous moquez de moi. On dit un avis, un retour d'expérience ou une évaluation. Pourriez-vous me donner votre avis sur mes vidéos? À mon avis, vos vidéos sont meilleures lorsque je suis présent pour relever le niveau. D'accord.
Merci pour ce retour d'expérience très neutre. C'est gentil, monsieur le créateur de la langue française. Je vous en prie, je suis là pour vous aider. Voyons un mot qui est très utilisé sur Internet. Un like. Encore un sacrilège numérique. Pourquoi dire like alors que j'aime est parfait? C'est vrai, mais sur les réseaux, tout le monde parle de like. Oui, et c'est bien ça le problème. Mais si vos abonnés aiment votre vidéo, en toute logique, ils doivent mettre un j'aime. D'ailleurs, aidez le professeur Guillaume Posé en mettant un j'aime pour qu'il arrête d'utiliser des mots anglais. Ça fera plaisir à tout le monde. En fait, vous êtes presque gentil, mais totalement intelligent et presque modeste. On a aussi le mot impacter. Par exemple, cette nouvelle loi va impacter notre travail. Je déteste ce verbe. Ce n'est pas un mot français. On dit affecter, influencer ou avoir des conséquences sur. Cette nouvelle loi va avoir des conséquences sur notre travail. Ce changement affecte l'économie. C'est vrai que c'est plus joli. Vous avez raison. J'ai toujours raison. Allez, un mot que j'aime bien. Customiser. Par exemple, elle a customisé sa robe pour la rendre plus originale. Oh non! Encore une provocation! On dit personnaliser ou adapter. Elle a personnalisé sa robe pour la rendre plus originale. Mais le mot customiser est tellement courant. C'est courant, oui, comme les fautes d'orthographe. Est-ce que c'est une bonne chose? Non. Bon, j'ai un autre anglicisme qui est très employé. Fake news. Tout le monde le dit. Il y a de plus en plus de fake news sur Internet. Fake news. Mais enfin, c'est doublement scandaleux. 2 mots anglais pour dire fausse nouvelle. Est-ce si difficile? Il y a de plus en plus de fausses nouvelles sur Internet. C'est vrai. En fait, on pourrait aussi dire de fausses informations, de la désinformation, des infox ou des canards. Des canards? J'ai inventé ça, moi? Oui, c'est dans votre dictionnaire. Des canards, ce sont de fausses nouvelles lancées dans la presse. Oui, mais c'était il y a longtemps. J'avais bu trop de jus de raisin à ce moment-là. Maintenant, je préfère qu'on emploie les autres mots. De fausses nouvelles, de fausses informations, de la désinformation ou des intox. Pourquoi est-ce que j'ai ajouté les canards? Et un grand classique, faire du shopping. Je vais au centre commercial pour faire du shopping. Quelle déception! Je suis obligé de transformer votre phrase. Je vais au centre commercial pour faire les magasins. On fait les magasins, on fait des achats, on fait les boutiques, on fait des emplettes, on fait un tour dans les magasins. Merci, monsieur le créateur de la langue française. Je suis obligé de vous couper. C'est déjà la fin de notre vidéo. Bon, on a survécu à tous ces anglicismes.
Merci d'avoir partagé vos alternatives. Je vous en prie, et souvenez-vous, chaque fois que vous dites des mots comme feedback ou booster, une partie de moi a mal. Alors, sauvons la langue française et son cher créateur. Dis-moi en commentaire si tu préfères les mots français ou anglais. Et si tu veux parler un français clair, élégant et naturel, tu sais où aller. professeurfrançais.com. Merci à toi et à bientôt pour une nouvelle vidéo.